Salut les crypto-rentiers et les futurs crypto-rentiers, j'espère que vous allez bien. Et dans la vidéo du jour, on va faire un petit bilan un petit peu sur le prix du Bitcoin et voir un petit peu, voilà, faire une petite analyse graphique pour voir un petit peu voilà, où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il risque d'aller dans les prochaines semaines, etc. Alors, avant ça, algorithme YouTube oblige, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne, enfin de vous abonner plutôt, hein, c'est plutôt le terme exact, de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Vous pouvez aussi mettre un petit like à cette vidéo, ça aiderait vraiment la chaîne. Bien, où est-ce qu'il en est un petit peu ce fichu Bitcoin? Ben, comme vous voyez ici, donc il y a le graphique juste devant, et ben voilà, c'est un petit peu, voilà, tout ce qu'on a vu depuis plusieurs semaines maintenant. En fait, il est dans une sorte de range. En fait, le prix est en train de consolider. On est toujours là sur cette fichue support. Ça fait là, après la chute, au moins, voilà, ça fait une, deux, au moins 3-4 fois qu'il vient la tester. Mais il ne l'a toujours pas percé. C'est plutôt bon signe, j'ai envie de dire. Mais voilà, j'espère qu'il va pas la percer parce que généralement, en fait, quand on voit donc dans des analyses graphiques que un actif en fait essaie de percer, que ce soit un support ou une résistance plusieurs fois, mais s'il finit par y arriver une fois, ben la chute ou la montée est vertigineuse. Là, c'est voilà, on va dire ça fait 3-4 fois qu'il teste ce support. Bon, on est dans un range, donc à mon avis, dans les prochaines semaines, on va plutôt voir voilà, plutôt une montée. Maintenant, voilà. Évidemment, il n'y a rien de sûr à 100%, hein. J'ai pas de boule de cristal. Donc, mais c'est, à mon avis, on a plus de probabilité de revoir voilà, une hausse, une petite hausse. Voilà. Et à mon avis, il n'y aura pas de hausse vertigineuse, il n'y aura pas vraiment une grosse explosion tant qu'il ne viendra pas, en fait, casser cette résistance-là. Donc, on va dire que le scénario idéal, ce serait donc qu'il remonte, qu'il stagne un petit peu, voilà, qu'il fasse en fait comment dire, qu'il fasse en fait toujours un petit range, mais toujours à la limite de cette résistance et qui puis d'un coup, bim, il vient casser. Bon, je vois beaucoup aussi qui sont en train de paniquer sur les réseaux sociaux, etc., qui sont là en train de se dire, ouais, je me suis fait avoir par le Bitcoin, c'est une arnaque, blablabla. J'ai envie de dire à ces gens-là, calmez-vous. Mettez vos crypto-monnaies de côté, n'y touchez plus, respirez un bon coup et laissez faire le marché, tout simplement. Et pour vous rassurer un petit peu, entre guillemets, je vais retourner un petit peu dans le passé du Bitcoin et je vais vous montrer exactement ce qu'il a fait il y a quelques années. Hein, par contre, ici, voilà, je vais supprimer ça. On va retourner en 2014, les amis. Je sais que beaucoup d'entre vous ne s'intéressaient même pas aux crypto-monnaies à cette époque-là. Mais voilà, je vais vous montrer ce qui s'est passé exactement. Et beaucoup se sont fait avoir à ce moment-là. Alors, je vous montre ici. On a à peu près en fait le même scénario qu'on a eu en fait l'hiver passé sur le Bitcoin. On a une montée vertigineuse. C'était à peu près, voilà, ça a commencé, on va dire, en voilà, mi-octobre. Et ça a été comme ça jusqu'à ouais, début décembre, on va dire, voilà. Début décembre. Et comme vous voyez, donc, à ce moment-là, le Bitcoin était quoi? À 100 $. Et de 100 $, en l'espace de 2-3 mois, il est passé à, attends, je bouge ça parce que ça gâche le prix. Voilà. On a dépassé les 1000 $. On est arrivé quasi à 1200 $. Et je vous parle de ça en 2014, les amis. Imaginez-vous, ceux qui ont acheté le Bitcoin à cette époque-là à 1000 $, ben ces mecs, ils sont dans la même situation que vous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils l'ont acheté cher pour l'époque et ils étaient là en train de pleurer, en train de se dire, ouais, je me suis fait avoir par le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est 15 scams, c'est de la merde, etc. Je me suis fait avoir. Par contre, je sais pas moi, je sais pas pour vous, mais moi, si aujourd'hui vous me dites, est-ce que tu veux un Bitcoin à 1000 $, moi, je te prends tout ton stock. Moi, je te prends tout ton stock. Et pourtant, à cette époque-là, ces gens-là étaient dans cette situation-là. Ils étaient là en train de pleurer, en train de, voilà, jouer les victimes. Donc,
voilà, sincèrement aujourd'hui, c'est en fait la situation qu'on est en train de connaître là aujourd'hui dans le Bitcoin. Je vois que c'est exactement la même que là en 2014. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Ben on voit que pendant en fait plusieurs mois. Et ce qui est drôle en fait, c'est que c'est exactement à la même époque, pardon. Je suis en train de bafouiller. Vous voyez ici, on est où là? Donc là, voilà. Donc on voit tout. On va dire l'hiver 2014, donc février, mars, avril, mai, on voit que le Bitcoin se casse la gueule, Il est en train de descendre pour quasi revenir à son niveau au tout début. Donc à 177 $. Vous voyez? Donc on est passé de plus de 1000 $ à 170 $. J'ai fait mon petit calcul. C'est comme si en fait le Bitcoin était à 20 000 $ et qui redescendait à 4000 $ aujourd'hui. On est exactement dans ce cas-ci. C'est exactement la même situation. Donc, aujourd'hui, même si le Bitcoin redescend à 4000 $, faut pas se tracasser les amis. Faut pas paniquer. Gardez votre calme. Restez tranquille. Et vous allez voir que ça va finir par monter. Regardez, il était à 170 $. Et qu'est-ce qui s'est passé quelques mois après? Bam, bam, bam. Un gros petit range, comme on a actuellement. Et après, petit à petit, bim, bim, boum, boum. Et voilà. Pourquoi paniquer? Et vous voyez que ça monte. Donc là, je suis un peu trop, je vais dézoomer un petit peu. Mais là, vous allez voir, voilà. Vous voyez, on était là, fin 2013, à quasi 1000 $. Ça a redescendu, ça s'est bien cassé la gueule. Tous ceux qui étaient là sont, voilà, c'est comme ceux qui ont, voilà, le Bitcoin à 6000 $ en ce moment. On est là, on est en train de pleurer, il a 6000 $, j'ai acheté à 20 000, je me suis fait avoir, etc. On monte un petit peu, quasi un an après. Mais non, en fait, c'était même déjà avant, là. C'était, voilà. Voilà, c'était juste avant la montée, en fait. Même pas un an après, bim, il est à 1000 $. Et qu'est-ce qui se passe encore après? Bim, 2000, 4000, et voilà. Et vous connaissez l'histoire. Donc, les amis, j'ai envie de vous dire, gardez votre calme et vous allez voir que ça va, en fait, l'histoire, je sais très bien encore que l'histoire va se répéter, en fait. Et que le Bitcoin va exploser. Il y a encore des gens qui vont l'acheter vraiment au sommet. Le Bitcoin va redescendre et ils vont encore se mettre à pleurer. Mais en attendant, ce qu'on remarque, c'est qu'on est toujours dans une montée. Regardez, si je dézoome au maximum, voilà, le Bitcoin, il est toujours en hausse. C'est-à-dire que depuis 2014, il a fait que monter. Et ça, voilà, on peut pas le nier. Regardez, j'ai même tracé la petite ligne verte là. Tant qu'on vient pas casser cette ligne verte, on peut pas dire que le Bitcoin est en baisse en fait, est en chute libre. Oui, par rapport si vous prenez de là à là, il est en chute, il est en baisse. Mais si vous le prenez sur toute la longueur, voilà, sur toute entre guillemets toute l'histoire de l'actif, ben il est pas en baisse, il est toujours sur une ascension. Donc voilà, j'espère que ça vous a rassuré. Comme je vous ai dit, mettez vos crypto-monnaies de côté. N'allez pas voir les prix tous les jours, gardez votre calme et tout va bien se passer. Voilà, bon, je sais que le fait de hodl ces crypto-monnaies, le fait d'acheter, en fait, c'est une sorte d'investissement d'acheter et d'attendre en fait plusieurs mois pour que ça monte, c'est compliqué pour certains. C'est pour ça qu'en fait, là, je suis en train de préparer une nouvelle vidéo en fait pour vous montrer les différentes manières avec lesquelles on peut gagner de l'argent dans les crypto-monnaies. Mais de manière régulière en fait, tu vois. Comme ça, tu peux avoir tes investissements que tu vas laisser de côté tranquillement et ensuite, tu peux faire d'autres activités toujours dans les crypto-monnaies qui vont te rapporter de l'argent régulièrement. Et ça, je vais t'en parler dans une prochaine vidéo. Alors, si tu veux l'avoir, si tu veux en savoir plus sur ce sujet-là, n'oublie pas de t'abonner en activant la petite cloche. N'oublie pas le petit like si tu as aimé ma petite analyse. Et moi, je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Crypto Rentier. Salut!